Bon, mais aujourd'hui, Tabasco est de sortie. Ça commençait à me démanger sévère de revenir en mer un petit peu. Voilà, alors là, on vient juste de sortir du port. Alors, il fait bon, il fait pas froid, hein. On est le 17 décembre, il est 11h30. Et ben, la vie est belle, on est en mer, alors voilà, ben, on va faire peut-être une navigation tranquille, une navigation de Marseillais comme dirait l'autre, parce que je ne sais pas si je vais hisser la grande voile, on va voir. En attendant, ben, il faut monter les parabattages à bord, voilà, un petit peu se préparer avant de prendre le cap. Petit vent d'est, par là, c'est comme ça. Allez, zou, par de là. Rien. Le principe, c'est juste d'être un petit peu en mer, de se manger un bon plat de pâtes en mer. Alors soit en naviguant, soit au mouillage, aux ambiers ou ailleurs, on verra bien quoi. Et d'être là, qu'est-ce qu'on est bien. Et aussi de faire quelques foulées à ce cher Tabasco. Eh mon gâté, petit bisou va. Voilà. On peut te faire avec. Voilà, il n'y a pas grand monde en mer aujourd'hui. Je vois deux voiliers et une barque. Non, une petite vedette. Enfin, deux voiliers, on va en croiser un là. Il fait il doit faire 13 degrés là. C'est vraiment bon. On va hisser la grande voile finalement, parce que ça ne peut lui faire que du bien. Oui, je disais, on va hisser la grande voile parce que ça ne peut lui faire que du bien à la grande voile d'être un peu haute. À moi aussi, ça me fait du bien, ça me remet un peu à peut-être toute la gestuelle. Bon, il faut faire un peu plus gaffe parce qu'on est un peu moins le pied marin l'hiver que l'été, parce qu'on sort moins souvent. Donc on est moins habitué, on a moins mémorisé les mouvements du bateau. Bon, là on voit bien qu'on a un temps idéal, la mer est belle, plate. Le vent peut-être va un petit peu monter. Bon, il annonce 1 à 3 sud dans l'après-midi, là il est midi et quart. Je disais que l'hiver on a moins le pied marin. Je cherchais la drisse de partout. Je cherchais la drisse de partout, je l'ai mis à bout de monde. Chose que je ne fais jamais l'été. Parce que comme on peut le voir, ben, j'ai légèrement hiverné Tabasco. Voilà. Ouais, je disais, donc, comme on peut le voir, j'ai légèrement hiverné Tabasco. C'est-à-dire que ben, j'ai rangé ce qui peut s'abîmer, au prime abord la capote et le bimini. Voilà. Donc il y a moins de points d'accrochage pour se tenir.
Alors là, ben, le vent vient de là, donc il faut se mettre bout au vent pour monter la grande voile. On va le faire sous voile, sans redémarrer le moteur, sans enlever le génois. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il y a un petit guide devant. Donc, alors, il va falloir lâcher les côtés de grande voile. Et la bombe déborde. Et puis après, mettre le bateau au plus près du vent. Manivelle. Voilà, on va faire remonter le bateau le plus possible au vent. Pour aller dans le lit du vent, je vais reprendre un peu de génois pour l'aplatir. Le bas, on le lâche aussi, l'écoute de grand voile. Alors l'écoute de grand voile, c'est ce qui va gérer la voile. Et là, le bas, c'est cette partie qui permet d'aplatir la voile sur l'avant de la voile, le creux de la voile. Voilà, hop, il est reparti à la bâtée, sous le vent. Je reviens, hop, petit coup de barre. Je reviens le maximum dans le lit du vent, sous génois. On voit que la bordure du génois commence à faceiller, à onduler légèrement. Donc je suis trop dans le lit du vent. Hop, on le voit bien là. Là, je suis trop dans le lit du vent. Un petit coup de barre. Voilà. J'ai un pilote, je vais m'en servir. Je vais mettre le bateau sous pilote. Voilà, le pilote est mis. Et moi, je dis ça va grave. Je porte bien. Voilà. On le vote. Je rédis plus ou moins la drisse. Donc là, j'aplatis la grande voile, plus ou moins. Là, ça suffira. Quand on a qu'un seul winch, comme c'est le cas, je vais libérer le winch, donc enlever la drisse de grande voile, qui maintenant ne me sert plus à rien, en fermant le taquet, pour passer autour du winch l'écoute de grande voile. Voilà, donc j'enlève la drisse. Pour faire ça, j'enlève la manivelle, je la remets à sa place, je ferme le taquet, j'enlève la drisse de grande voile, je la laverai ensuite immédiatement pour installer l'écoute. Voilà, je vais essayer de la reprendre à l'envers. Là, on va voir notre tabasco qui va partir. On va voir le tabasco qui va partir. Je suis à 30 degrés du nord. Du vent là. Ça veut dire qu'on est au près du vent. Hop, le génois passé au près du vent. Voilà, et maintenant immédiatement je range la drisse, donc je la love. Il ne faut jamais rien laisser traîner en fond de cockpit. Les écoutes le plus souvent, mais toujours, il faut les ranger le plus rapidement possible. Voilà, bien levé.
sur le cordage. Ça marche bien. On va le laisser sans pilote. Sans pilote, si les poils sont bien équilibrés, le bateau se comporte bien. Là on voit qu'il faudrait réduire un peu les génois. Voilà, on voit bien que devant on a la Cardinale, juste devant nous, noir en haut et jaune en bas. Donc ça c'est faire un cap sur la Cardinale. On voit que le vent nous vient comme ça, donc il vient de bâbord. Donc deux termes marins à connaître, abattre et lofer. Donc abattre, c'est quand on part sous le vent qui vient de là, donc voilà, par rapport à la Cardinale, là j'abats. Voilà, là j'ai abattu, donc je suis parti à tribord. Je reviens sur mon cap, donc le cap choisi c'est donc la Cardinale, je stabilise, et tout ça en donnant de tout petits coups de barre. Il ne faut pas donner de grands coups de barre, voilà, hop, de petits coups de barre. C'est un toucher fin là-bas. Voilà, on barre comme ça même. Hop. Non, là j'exagère. Voilà. Donc on est revenu sur notre cap, la Cardinale. J'avais abattu et là je vais lofer, c'est-à-dire venir dans le vent. Mais dans le vent, on y vient aussi, voilà. Tout délicatement parce qu'on était déjà au pré. Donc voilà, là j'ai lofé. Donc je fais plus de cap. Faire du cap, c'est-à-dire aller dans le vent. Donc au pré. Et on voit la girouette en haut du mât qui m'indique le sens de provenance du vent. Voilà, là je fais du cap, mais ma vitesse réduit un petit peu. Démonstration, 3 nœuds 8, 3 nœuds 7. Et si je repars sous le vent, alors on va voir réapparaître la Cardinale devant. Voilà, elle est revenue. Là déjà on a dû accélérer un tout petit peu. Voyons voir. 3 nœuds 8, 3 nœuds 9. Et si j'abats, donc, maintenant on sait ce que ça veut dire, mais 4 nœuds, 4 nœuds 1. Voilà. 4 nœuds 5. Voyons, on a bien abattu. Donc voilà, la voile, en gros, on a souvent le choix entre aller un petit peu plus vite, mais moins dans la direction voulue, parce que souvent la direction voulue, on doit aller par exemple là-bas à la Coudoulière. En allant plus vite, on ne va pas là où on doit aller, on fait moins de cap. Et si là, hop, je remonte dans le lit du vent, je fais du cap vers la Coudoulière, que je devrais atteindre quoi qu'il en soit en tirant des bords. Voilà, on était à 5 nœuds. Et petit à petit, la vitesse va réduire, mais je vais plus sur ma destination. Donc l'éternel dilemme, c'est aller plus rapidement, mais en tirant des bords, sur une destination donnée, ou y aller directement, ou presque, mais avec moins de vitesse. Ça, c'est l'éternel dilemme du voileux. 11 nœuds devant, à laquelle il faut déduire la vitesse du bateau, c'est-à-dire 3 nœuds 8, 4 nœuds, donc il y a peut-être que 6 à 7 nœuds devant. Donc on a vu qu'avec 6 à 7 nœuds devant, le bateau peut marcher à 5 nœuds.
Ah, que se passe-t-il? Là, on doit enlever le pilote auto. Ah non, c'est justement, je n'avais pas mis le pilote. J'étais en stand-by. Donc, revenir un petit peu sous le vent. On était tombé à 1,8. Allez, là, devant nous, il y a Sanary, tout au fond là-bas. Cette fois, on remet le pilote. Enfin, on le met en fait, parce qu'on l'avait pas vraiment mis. Et on va aller voir. Ah là, ça repart. Si le soleil plutôt pouvait sortir, ça serait pas pour autant plus désagréable. Bon, et dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne va pas déroger aux vieilles traditions. Qu'est-ce qui se prépare là? Et voilà! Se préparer des pâtes. Voilà, là, on est proche de la plage de Sifour, la plage de Bonnegrasse. On va aller bitcher, tiens. Avec pas de bêtises, Pierrot, ok, bitcher. Tu es malade. Allez, va. À la santé du capitaine, quand même. Petite bière, chichine, avant le virement, là. On serait tardé. Fais vite, Pierrot, bois ton coup, tu vois pas qu'il faut virer. Mais ferme-la alors, bois et vire. Dépêche-toi. Eh oui, je bois le coup. Voilà, tiens. On va s'inquiéter quand même. On va pas s'inquiéter. Et le beau repose bouteille. Voilà. Allez. On va virer. Le pêcheur qui part. Relever ses casiers. Ou ses filets. Je ne sais rien. Et là, Sanary. Le très joli petit port de Sanary. On va encore faire... Voilà. On va repartir vers les Ambiers, vers là-bas. Allez, ça vire. Fais ça en panne. D'ailleurs, il le demande de Tabasco. En panne, Pierrot. En panne, arrête tes conneries. C'est le moment. Allez, go. Parti cap sur les Ambiers. En devant. Oh, faut la musique. On va vite baisser la musique. Les ayants droit YouTube. Malheur ça. On peut pas laisser la musique comme on veut. Parce que lors de la mise en ligne, en raison des ayants droit et pâté couffin, on peut nous couper la vidéo. La bande de son, pardon, de la vidéo. C'est malheureux quand même. Hein. Bon, enfin, c'est pas ça qui va m'empêcher de me déguster ces bonnes pâtes. Alors, on va y mettre du thon. Du thon acheté en Sardaigne. En Sardaigne ou au Baléares? Je me souviens plus. Non, c'est en Sardaigne. Ou au Baléares l'an dernier. Non, c'est en Sardaigne. Sans les lunettes, je vois pas trop. Remarque, ça peut être du thon espagnol acheté en Italie. Tout aussi bien. Ça veut rien dire. Alors, c'est à l'huile, ça. Ah, l'huile d'olive magnifique, Milo. Je fais la cuisine, hein. Se casser la tête non plus. Et on va laver. Je vais m'en goûter ça. Après, on mettra s'il faut du sel, du poivre. Oh, la nappe! Oh, salit tout. Ça, c'est une merveille.
Un peu maniaque le Pierrot. Un peu maniaque. Alors, mais c'est pas bien quand ça fait des taches partout là. Voilà. Si je devais acheter un autre voilier, oh, bouche-toi les oreilles, Tabasco, c'est pas le cas, hein, mais vraiment, un voilier avec une vision sur l'avant, à partir de l'intérieur, là, à partir du carré, c'est le top. Hein. Bon, et là, sur ce bateau, c'est un des défauts. On ne voit pas devant. Il faut regarder sur les côtés. Il n'y a pas de visite directement sur l'avant. Ça, c'est dommage. Bon, en faisant ça, oui. Hein. Voilà, là, j'ai une visée. Bon, ben là, on se fait un petit bord arrière sympathique. 2 nœuds. 2 nœuds, je pense, environ. Mais c'est pas grave, on est bien. Et puis voilà, nous, on se fait ce petit bord arrière, là, sympathique. Voilà. Là-bas, bandole. Et toujours de belles lumières, de belles luminosités. Là. Chez Dia. Oh, du foie gras? Oui, du bon foie gras pour Noël. Parce qu'en ce moment chez Dia, pour l'achat d'un bloc de foie gras du Sud-Ouest, la Berry, le deuxième est offert. Bon, ben là, on se fait un dernier petit bord sympathique. Très sympathique. On marche à 5 nœuds. On marche bien. Le bateau est vivant. On est à 70 degrés du vent. C'est du bonheur. On fait un bonheur légèrement teinté par une touche pas d'emmerdement, j'ai fait tomber mes lunettes à l'eau. Mes belles lunettes. Voilà. Bon, ben, sur un coup de tête à l'arrière, je les avais là et chut, à l'eau. Allez, un don à toi, cher Méditerranée. Mes lunettes de soleil. Bon. C'est pas plus grave que ça. Donc, ben voilà, on se rentre. Il est 3 heures, il est pas tard, mais bon... Avant que le froid n'arrive, sur l'eau quand même la température est un peu plus fraîche. La vitesse du lock là, ben, ça marche encore pas. Ce lock, il est toujours coincé. Toujours coincé. Voilà, on profite de cette dernière petite risée pour rentrer. Belle journée en mer. Bon plat de pâtes comme il se doit, mais manquait un chouïa de soleil, mais bon, ça va quoi. On n'a pas à se plaindre. Je pense à mes amis vendéens, bretons ou d'ailleurs, mais pas ceux de Méditerranée, quoi. Qui eux peut-être ne peuvent pas naviguer, même s'il fait assez doux partout, mais bon, naviguer par froid ou froid intense, voilà. Déjà là, je trouve que c'est limite. Et pourtant il fait beau. Hein. Ah non, il fait bon là. Il fait bon. Mais de là à se mettre torse nu et la vraie navigation, c'est torse nu en maillot. Ça c'est le top. Bon, allez zou, arrête-toi. Alors en faisant des rondes dans l'eau quand même toute la journée, enfin toute la journée, de 11h à 15h30 en gros quoi, la louche, eh bien, on fait 12 000,28. 12 000 nautiques. En voilà. Quand même pas mal je trouve. Sans s'en rendre compte. En toute quiétude. Bon allez au boulot. On affale. On est arrivé.